Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, et non, ce n'est pas la vidéo des chroniques de Jérémy Sensei. Je vous avais dit sur Twitter que je la faisais normalement aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de la monter à fond, donc elle sortira samedi, pardon, ça c'est sûr. Donc rendez-vous samedi pour le premier épisode des chroniques de Jérémy Sensei tant attendu. Bref, aujourd'hui on est là pour faire une petite vidéo posée au calme, tranquillement. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de mes animés que je regarde en ce moment, voilà. J'avais envie de faire cette vidéo parce que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, de vous montrer ce que je regarde en ce moment, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'aurais redécouvert. Et puis bon, il faut avouer que j'avais pas des idées de ouf. Voilà. Donc c'est parti pour le premier épisode de mes animés du moment. Si jamais vous kiffez ce genre de vidéo, j'en referai bien évidemment. Et on y va tout de suite. Transition stylée dans 3, 2, 1. Transition stylée. On va commencer par El Famoso Boruto. Ça y est, enfin nous rentrons dans le vif du sujet. Ça y est, l'arc principal de Boruto arrive enfin en animé. Bon, même si c'est le film et que t'es comme moi, t'as acheté les tomes, tu sais un petit peu ce qui se passe. Mais on sait toujours bien que le traitement de l'animé va être légèrement différent de ce qu'il y a dans le tome ou du film. Donc c'est fort intéressant. Et enfin, Boruto, après je sais pas combien d'épisodes, arrive sur l'arc principal et c'est stylé. Tous les épisodes d'avant c'était que des HS, que des HS. Même si certains épisodes étaient plus intéressants que d'autres, que certains étaient plus dynamiques d'autres, il y a des trucs qui étaient stylés à voir, d'autres non. Mais tout ça pour dire que, imaginons dans 10 ans, tu te dis, tiens, je vais me retaper les Boruto. Tu sais que, je sais plus combien il y en a, je crois que c'est 60. Les 60 premiers épisodes, c'est que des HS, que des HS. Et j'avoue que c'est un peu tiré sur la corde, et c'est un peu chiant. Mais bon, il faut bien faire vivre les gens qui font ces animés, donc on tire sur la corde pour faire de plus en plus d'épisodes, pour qu'il y ait de plus en plus d'argent qui arrive, et pour que la Toei ait de plus en plus de thunes pour préparer autre chose. Donc El Famoso Boruto commence et ça fait super plaisir. J'attends de voir le traitement que fera l'animé pour à ce film Boruto, parce qu'on se souvient tous du traitement qu'avait Dragon Ball Super avec Battle of God et Fuketsu no F, qui était assez proche mais sans être trop proche, avec El Famoso Vegeta, tu t'en souviens. Donc j'attends de voir avec impatience ce que ça donne. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, je me lancerai sur les reviews de Boruto. Voilà. Ensuite, on va parler de la saison 3 de My Hero Academia. Enfin sorti, les 2 premiers épisodes sont disponibles sur ADN gratuitement, comme Boruto d'ailleurs. Et donc, on reprend ce qu'on a vu dans les tomes. Là, il n'y a pas de différence. C'est vrai que l'animé My Hero Academia est très fidèle au manga et ça fait plaisir. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, l'animé est complémentaire du manga. Et il est vrai que quand j'avais lu ce passage, sans trop spoiler, voilà, quand j'avais lu ce passage de My Hero Academia dans le tome, j'étais là, putain, ça envoie du lourd, quoi. Et en anime, ça prend une dimension autre, parce que les images bougent avec la musique et tout ça, et c'est encore plus stylé, putain. Donc pour vous faire un petit résumé, voilà, après ce qui s'est passé dans la saison 2, la seconde A et B partent en camp d'été pour améliorer leurs artères, et ils arrivent et ça commence, et c'est déjà le bordel. En gros, c'est ça. My Hero Academia est aussi bon en manga qu'en anime, ça fait super plaisir, je kiffe. Et je vais essayer de faire un truc. On fera l'annonce à la fin de la vidéo. Voilà, comme pour faire des vues, tu vois. Donc attendez la fin de la vidéo et puis je vous dirai la petite annonce que j'avais envie de vous dire là maintenant. Mais comme je suis un bon youtubeur, j'attends la fin de la vidéo pour que mon time watch, tu vois, soit un peu plus élargi. Pour que, voilà. Mon troisième animé du moment, c'est la saison 1 de Tokyo Ghoul Re. Tu le sais, je suis extrêmement fan de Tokyo Ghoul Re. Je vous avais fait un parlant de Tokyo Ghoul au début de la chaîne, c'était donc il y a fort longtemps. Je vous avais parlé que l'animé Tokyo Ghoul était pas folle, qu'il y avait que la saison 1 qui était fidèle au manga. Et là, Tokyo Ghoul Re, enfin du coup les 2 premiers épisodes sont ultra fidèles au tome Tokyo Ghoul Re. J'espère de tout cœur qu'ils vont pas nous refaire à la Tokyo Ghoul, au bout d'un moment ils vont se barrer en couille et dire bon écoute, la suite tant pis, on fait ce qu'on veut. Parce que oui, si tu as vu l'animé Tokyo Ghoul, et que là tu veux regarder l'animé Tokyo Ghoul Re. Tu sais ce qu'a fait Tokyo Ghoul Re? En fait il est arrivé, il a dit les gars, je vais faire une saison à moi, par contre l'animé Tokyo Ghoul, oui, parce que si t'as vu l'animé Tokyo Ghoul, tu vas être perdu, parce qu'ils ont fait un gros bras d'honneur à la saison 2 et 3 de Tokyo Ghoul. Si tu ne savais pas, la saison 2 et 3 n'est pas ultra fidèle au manga. Il y a quelques petits points mais c'est pas non plus ouf. Par exemple dans le manga, Ken Kaneki ne rejoint jamais Aogiri. Et là, non, on te fait, écoute, tant pis. Peut-être que dans l'animé, tu vois, un peu plus tard, on va nous expliquer ce qui s'est passé réellement ou pas. Mais pour l'instant, ces 2 épisodes sont ultra fidèles au manga, c'est ultra dynamique, l'animation est folle. Il n'y a aucun point noir, sauf, voilà, c'est légèrement censuré. Mais en même temps, c'est compliqué, je pense, au Japon de faire un animé comme Tokyo Ghoul
à l'heure où les enfants prennent le petit déjeuner, tu vois. Même si je sais pas si c'est vraiment diffusé à l'heure du petit déjeuner, hein, je t'avouerai. Bref, en tout cas, j'étais impatient de voir Tokyo Ghoul en anime, et franchement, pour l'instant, ça envoie du lourd. Le 4e animé que j'ai terminé, parce que je t'avouerai que quand je l'ai commencé, je me suis dit ouais, et puis je l'ai fini d'une traite, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Et là, tu te dis Jérémy, quoi? Tu n'as jamais vu Full Metal Alchemist Brotherhood? Et je vais te répondre non, parce que moi, quand je regardais Full Metal Alchemist, il n'y avait que la première saison un peu chelou, qui n'est pas ultra fidèle au manga, qui était dispo. Donc j'avais regardé ça, je me suis dit ouais, bof. Et puis le film Full Metal Alchemist est sorti. Je me suis dit tiens, je vais le regarder. Et puis après toutes les critiques que j'ai vues sur internet, je me suis dit non, je vais pas le regarder. Et un pote à moi m'a conseillé de regarder Brotherhood, qui est dispo sur Netflix. Donc je me les suis tapé, et putain c'est tellement stylé. J'ai adoré Full Metal Alchemist Brotherhood. Je pense que qui va faire partie de mes mangas préférés, et j'ai tellement kiffé que j'ai envie de me les acheter en manga. J'ai vu sur l'internet du web connecté qu'il y avait une version reliée, je pense que je vais m'acheter cela, parce que les images sur les covers de tomes sont ultra stylées. Et puis putain, les homonculus, Ed, Hal, King Bradley, Grid, c'est tellement stylé, le colonel Mustang, oh mon dieu. Si vous ne connaissez pas Full Metal Alchemist Brotherhood et que vous avez Netflix, je vous conseille fortement de le regarder, c'est tellement stylé de ouf. Et puis enfin, pour terminer les animés que je regarde en ce moment, ça va faire plaisir à beaucoup. Il y en a pas mal qui vont râler aussi parce que j'avais dit des choses que je n'ai jamais faites, mais je me suis mis à Shingeki no Kyojin. Alors pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez, l'attaque des titans, c'est pas trop mon délire. J'avais dit que j'étais pas ultra fan, que j'avais commencé les premiers épisodes et que voilà, ça m'avait pas trop tenté, j'avais arrêté. Sauf que s'il est passé des choses entre temps. Déjà, je vous avais dit que je vous ferais des lives où je regardais Shingeki no Kyojin, ce qui ne s'est jamais fait. Et donc je me suis mis à Shingeki, après avoir regardé Full Metal Alchemist d'ailleurs, parce que Johan, mon frère, les a regardés. Et il m'a dit putain Jérémy, c'est ultra stylé de ouf. Donc j'ai dit écoute, on va écouter le petit frère, je vais regarder Shingeki no Kyojin. Et je t'avouerai que je m'étais arrêté vers l'épisode 5-6, un truc comme ça, où Eren se fait bouffer et Mikasa est en train de péter un plomb. Et je m'étais arrêté là, je me suis dit ouais, c'est chiant. Et puis, il s'avère que la suite, c'est vraiment pas mal en fait. Hein. Donc du coup voilà, je suis en train de me faire Shingeki. Je vais vous faire un manganime là-dessus, pour vous donner vraiment mon avis personnel, pour ceux qui me suivent depuis le début, comme ça vous serez contents. Je vais faire un manganime aussi sur Full Metal Alchemist, hein, parce que j'ai ultra kiffé, comme je te disais, ce manga. Donc ça mérite un manganime un peu plus poussé que vous dire putain c'est ultra stylé. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour la petite annonce de fin de vidéo, voilà, je vais essayer de refaire des lives. Si j'arrive à faire des lives, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des lives sur Tokyo Ghoul, Boruto et My Hero Academia? Voilà, on se cale un jour, genre par exemple le dimanche, hein, j'ai une bêtise, un soir, go Twitch, et je me tape les 3 épisodes, ça durera à peu près 1h, 1h15. On fait une espèce de reaction live sur les épisodes. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout, si vous préférez des reviews ou les lives. Et puis voilà, donc si vous avez kiffé cette vidéo, le pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, partagez ça sur vos réseaux sociaux et rejoignez les nôtres, les liens sont dans la description. On s'abonne pour le projet Road to 100K, là on a pris pas mal d'abonnés, ça me fait plaisir, on est bientôt à 3000 et c'est ultra cool. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives, c'était Jérémy, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une nouvelle outro. Ciao les amis!